des dossiers de GENSI qui a été attribué à l'ONERA. Donc, mes travaux concernent la simulation d'un jet turbulent avec des schémas Gherkin discontinus d'ordre élevé pour l'analyse aéroacoustique. Ah, oui. Donc, un peu de contexte. Donc, avec l'augmentation du trafic aérien au cours des dernières années, les nuisances sonores au niveau des aéroports ont augmenté et du coup, c'est devenu un problème majeur pour les riverains. Donc, des différentes normes ont été mises en place au niveau européen, notamment, qui préconisent une réduction de 50% du bruit perçu d'ici en 2020, voire de 65% d'ici 2050. Donc, dans ce contexte, le bruit de jet, qui est une principale source de bruit au décollage d'un avion, est un sujet d'étude très important, notamment pour comprendre les mécanismes de génération et ainsi développer des techniques de réduction de bruit. Donc, on voit bien l'intérêt de la simulation numérique pour aller au plus près de l'écoulement et du mécanisme de génération. Donc, classiquement, les codes de simulation utilisés en conception se basent sur des méthodes volume fini d'ordre 2, sauf qu'avec la complexité la complexité des écoulements qui s'accroît, on a besoin de plus en plus de précision et les méthodes de Gherkin discontinu apparaissent comme une solution pertinente. Donc, ces méthodes sont implémentées dans le code Agora, qui est le code que j'ai utilisé pour ces travaux. Donc, différents modèles sont adaptés à la turbulence, le RANS, la LES, la DES, la DNS, voire la VMS. Les méthodes Gherkin discontinues permettent aussi une adaptation assez directe, donc adaptation en maillage, adaptation en ordre spatial, adaptation en modélisation. Le code Agora est régulièrement évalué et validé lors de workshops nationaux et internationaux. Et des dossiers préparatoires PRACE permettent l'évaluation des stratégies parallèles qui sont implémentées dans le code à grande échelle, donc par exemple de l'ordre de 20 000 processeurs. Des dossiers annuels GENSI permettent l'évaluation du potentiel des méthodes sur des cas de challenge, donc par exemple le cas que je vais vous présenter. Et tous ces travaux ont pour objectif de consolider Agora pour le domaine applicatif d'ici 2020. Pardon. Donc, pour vous présenter les calculs que j'ai réalisés dans le cadre de ce projet, donc, ces calculs avaient pour objectif d'évaluer les méthodes HP adaptatives Gherkin discontinues pour la simulation aéroacoustique de jet. Donc, c'est une des premières simulations réalisées avec les méthodes Gherkin discontinues sur une telle configuration de jet. Donc, il y a un jet turbulent subsonique à haut nombre de Reynolds, de l'ordre de 1 million. Donc, dans un premier temps, la simulation réalisée avec la méthode DG a été validée par rapport à un calcul de référence CEDRE, donc volume fini ordre 2, et ainsi qu'à des mesures expérimentales. Donc, c'est le premier calcul, donc le calcul tétra, donc avec un maillage tétraédrique en LES à l'ordre 4. Puis, après validation par rapport au calcul volume fini, on a tester, explorer d'autres pistes pour améliorer la solution, la qualité de la solution, donc notamment avec un ordre local qui permet de concentrer la résolution la précision là où on est dans les zones d'intérêt, puis avec un maillage hexaédrique qui donne accès à une base numérique beaucoup plus riche, et donc à un contenu fréquentiel plus riche, et enfin avec l'utilisation de l'approche VMS qui permet de dissiper seulement les échelles nécessaires. Donc, le calcul qui est illustré là représente le calcul avec ordre local. Donc, on peut voir les ondes acoustiques qui se propagent de l'écoulement, donc qui contient les sources acoustiques, vers le champ lointain. Donc, puis avec le champ hydrodynamique qui est à la frontière entre les deux. Voilà. Donc, en conclusion, le projet Agora a été évalué systématiquement et la pertinence des approches DG dans le cadre de ce projet se fait au sein de nombreux projets de recherche, soit internes, soit nationaux, voire européens. De nombreuses collaborations ont été mises en place pour faire du développement de méthodes de pré-éco post-traitement, également d'optimisation algorithmique et du couplage entre différents codes, pardon. Finalement, le projet Agora
a pour objectif le développement des méthodes DG pour la physique complexe, donc multiphase, multi-espèces, voire à terme du couplage entre différents autres codes. Voilà.